toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Jésus, je le déclare. Il n'y a que, oh Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Élève, élève, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que toi, Jésus. Oui, il n'y a que toi qui est capable de guérir. Il n'y a que toi qui est capable de restaurer une vie, Seigneur. Il n'y a que toi qui est capable de relever, Seigneur. Il n'y a que toi qui est capable de restaurer un foyer, Papa. Il n'y a personne d'autre qui est capable de le faire, mais toi, tu es capable de le faire, Seigneur. La réussite est dans tes mains, Seigneur. La réussite est dans tes mains, Seigneur. Il n'y a que toi qui est capable de nous donner la force, Emmanuel. Alléluia. Je te donne tout, Seigneur. Revienne à toi ce matin. Père, nous bénissons ton nom ce matin car tu es déjà là au milieu de nous. Même avant que nous soyons là, Seigneur, tu étais là déjà au rendez-vous. C'est la raison pour laquelle que ce matin, Seigneur, nous bénissons ton nom. Est-ce qu'il y a un amoureux qui peut élever ses acclamations et bénir le majesté ce matin?
Est-ce que nous pouvons bénir le nom de Jésus ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix là où que tu es? Élève tes acclamations et commence à célébrer Jésus. Commence à célébrer Jésus. Commence à lui célébrer pour sa fidélité, pour sa bonté. Alléluia. Lui seul est digne d'être élevé ce matin. Combien il y a des gens qui sont contents d'être dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a plus de gens qui sont contents d'être dans la présence de Dieu ce matin? Amen. N'est-ce pas merveilleux le temps que nous avons passé dans l'adoration, dans la louange de la présence de Dieu? Amen. Des fois, nous n'avons pas besoin de demander à Dieu. Nous avons seulement besoin de l'adorer. Lui seul, il connaît nos besoins, il connaît nos soucis. Mais lorsque tu l'adores, Dieu commence à intervenir, commence à régler ta situation. Tu n'as pas besoin de rentrer dans la présence de Dieu et commence à te lamenter. Commence à présenter d'abord tes problèmes à Dieu. Non, tu as besoin d'abord de commencer à l'adorer. Commence à monter ses parfums de bonne odeur. Il sait, il t'a créé, il sait de quelle chose que tu as besoin. Il sait que tu t'inquiètes, il sait que tu n'as pas payé ton loyer. Mais d'abord, il veut que tu l'adores. Que tu montes ses parfums de bonne odeur. Il veut le recevoir, ce parfum de bonne odeur, avant d'intervenir ce matin. Amen. Ce matin, je bénis l'Éternel pour ce qu'il a accompli. Amen. Je veux dire merci au pasteur Simon, qui est notre Père. Amen. Qui se sacrifie, qui se donne beaucoup pour nous. Chaque jour, il nous bénit dimanche après dimanche. Et je veux dire merci de l'opportunité qu'il me donne d'amener la parole. Il ne m'a pas donné l'opportunité d'amener la parole à cause que je suis son frère, mais il m'a donné l'opportunité d'amener la parole à cause que Dieu l'a convaincu dans son esprit en lui. Amen. Donc, je veux vous parler de ce que Dieu a déposé ce matin dans mon esprit, dans mon cœur ce matin. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est prêt à décoller? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à décoller ce matin? Je n'aime pas ton amen. Est-ce que tu es prêt à décoller ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à décoller ce matin? Amen. Donc, je veux remercier aussi tous les responsables de l'église, tous ces gens qui travaillent dans l'ombre, qui sont là jour après jour, semaine après semaine. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour tous ces gens qui font que l'œuvre de Dieu fonctionne? Est-ce que nous pouvons faire plus que cela? Nous pouvons bénir le nom de l'Éternel pour tous ces gens qui travaillent. Amen. Donc, le message de ce matin s'intitule « Comment réussir la vie avec Dieu ». Amen. Ou tout simplement « Comment réussir avec Dieu ». Amen. Donc, il y a beaucoup de gens que nous sommes à la recherche ou à la poursuite de la réussite. Ou, entre autres, il y a des gens qui sont à la recherche des clés important pour qu'ils puissent avoir un percé, pour qu'ils puissent avoir un changement dans leur vie. Amen. Il y a des gens que nous pouvons, peut-être que vous avez déjà côtoyé dans vos vies ou vous avez déjà vu. Il y a des gens qui sont là, des fois quand ils te voient que Dieu t'a élevé, ils sont là pour te demander, Michak, comment tu as fait? Par où, Michak, que tu as passé? C'est quoi la clé? C'est quoi la clé qui fait que ma vie va aussi décoller comme ta vie? Vous avez sûrement déjà croisé des gens comme ça. Amen. Mais je veux te dire aujourd'hui, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dans la Bible, Dieu a des plans merveilleux, des plans glorieux pour ses enfants. Amen. Dieu, lorsqu'il t'a créé avec un but, il t'a créé avec un plan. Amen. Dieu, il ne t'a pas envoyé sur la terre sans rien. Mais Dieu t'a envoyé sur la terre avec un but précis. Il sait pourquoi il t'a mis sur la terre. Et il sait qu'est-ce qui... Il t'a envoyé sur la terre avec un plan et un but qui est précis. Amen. Donc, pour réussir avec Dieu, ou comment réussir notre vie avec Dieu, nous passons l'énergie au travail, à travailler, à ramasser le peu de sous qu'on peut essayer de sauvegarder dans nos comptes épargne, dans nos comptes réels. On essaie de gauche à droite de se battre pour qu'on puisse réussir. Amen. Pour que notre vie puisse réussir. Mais Dieu, ce matin, veut que tu réussisses ce matin. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour couler. Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour que tu sois un suiveur. Mais Dieu t'a créé sur la terre pour que tu réussisses. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que Dieu, ce matin, t'a créé?
Dis-le à ton voisin, Dieu ce matin t'a créé pour réussir. Amen. Dieu ce matin, oui, Dieu ce matin t'a créé pour réussir. Amen. Ce que tu déclares dans ta bouche, c'est ce qui se réalise. Amen. Lorsque tu comprends l'importance de la parole, tu commences à naviguer dans la réussite maintenant. Amen. Donc, le premier point, pour ceux qui écrivent, pour réussir avec Dieu, la première chose que nous devons faire, qui est aussi simple, que nous avons des fois la difficulté d'appliquer dans nos vies, c'est simple, c'est de faire de Dieu la priorité absolue de notre vie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, laisse que ce matin, que tu fais que Dieu, qui soit ma priorité absolue de ma vie ce matin. Amen. Que Dieu soit ta priorité absolue. Amen. Si nous ouvrons la Bible dans le livre de Deutéronome, le verset 6 à 5, la Bible nous dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et il y a un autre verset qui vient compléter cela. Amen. Il y a le verset que c'est le Psaume 37, le verset 4, qui dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Amen. Fais d'abord de l'Éternel tes délices. Fais d'abord de l'Éternel ta priorité. Mets l'Éternel qui soit le centre de ta vie et il te donnera ce que ton cœur te demande. Donc, la bénédiction est une question de priorité. Amen. À travers ces versets, nous comprenons que la bénédiction, c'est une question de priorité. Amen. Parfois, nous passons nous faisons des choses ou nous entamons des choses sans Dieu. Amen. Nous entamons des projets de vie, des projets de mariage, des projets de, je sais pas, des projets de musique. Et nous le faisons. Nous l'entamons parce qu'à cause que nous avons le talent, à cause que nous avons la capacité. Donc, on s'est dit que donc je n'ai pas besoin d'aller voir Dieu, d'aller les consulter pour savoir c'est quoi la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de ces projets? Amen. Qu'est-ce que Dieu veut réellement que je puisse faire? Oui, c'est vrai que j'ai le talent de chanter. Mais qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire avec ces talents? Est-ce qu'il veut simplement que je produise simplement un CD pour produire un CD, ou que Dieu veut que je produise un CD pour bénir une multitude de gens? Amen. Mais lorsque tu n'es pas capable, ou lorsque tu fais cela par ta capacité, et Dieu n'est pas là, alors tu ne réussis pas. Amen. Tu ne peux pas réussir ta vie, ou tu ne peux pas réussir à marcher avec Dieu si tu ne mets pas Dieu au centre de ta vie. Amen. Ce qui fait que beaucoup de gens, même au niveau de la prière, que la prière n'est pas assez efficace, c'est simplement que tu ne mets pas Dieu au centre de ta vie. Dans le sens que, tu sais que je veux dire par là, je m'explique, c'est que tu mets Dieu dans un coin, dans une pièce. Et lorsqu'il y a des problèmes, comme la plupart de nous, lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on fait face à l'oppression, lorsqu'on fait face à des difficultés terribles, lorsqu'on fait face à la sécheresse, c'est lorsqu'on se met maintenant à pied à lui. On se met maintenant à pied, on commence à lui demander que Dieu, c'est quoi tes pensées? C'est quoi tes voix, Seigneur? Mais on devait plutôt avoir l'habitude, en fait, de pouvoir, avant de commencer quelque chose, de lui demander, de passer du temps avec lui, de lui demander, est-ce que, Seigneur, c'est vraiment ça que tu veux que je puisse faire? Et Dieu réellement va te parler. Il va te dire, est-ce que tu dois faire ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela pour réussir dans le mariage, pour réussir dans ton foyer, pour réussir même à l'école. Tu as besoin de Dieu. Amen. Tu as besoin de mettre Dieu la priorité dans même tes études. Amen. Tu ne peux pas réussir si tu ne mets pas Dieu la priorité même dans tes études. Si tu ne mets pas Dieu au centre de tes études. Tu peux étudier comme ça, comme tout le monde. Et tu coules tes examens. Et tu ne comprends pas pourquoi tu coules tes examens. C'est à cause que tu ne mets pas Dieu la priorité de ta vie. Lorsque tu comprends que je dois mettre Dieu la priorité de ma vie, c'est lorsque tu comprends que la source de succès, c'est Dieu. Pas nos connaissances, pas nos relations, ni notre pasteur, ni notre intelligence, ni notre capacité. Mais cela doit venir de plus en plus clair dans nos pensées. Que la source de la réussite d'abord, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu.
Ce n'est pas le monde, ce n'est pas ce que le monde vont dire. Ce n'est pas ce que ton voisin va te dire. Ce n'est pas ce que ta tante va te dire. Mais c'est ce que Dieu va te dire. Amen. Il n'y a pas d'autre succès pour un enfant de Dieu sans Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre succès pour un enfant de Dieu. Peut-être pour un païen. Il peut réussir en touchant des fétiches, il peut réussir en s'associant avec différentes choses du monde des ténèbres. Il va monter, bien sûr. Mais pour un enfant de Dieu, tu dois mettre Dieu ta priorité. Amen. Lorsque tu comprends que je dois mettre Dieu ma priorité, lorsque tu mets maintenant Dieu ta priorité, c'est lorsque tu rentres à la deuxième dimension qui est mettre en pratique le principe de la Bible. Amen. Dis à ton voisin, mets en pratique le principe de la Bible. Amen. Lorsque Dieu nous a créés avec un guide qui est comme un GPS. Amen. Vous savez, des fois, lorsque nous voulons voyager, ou est-ce que nous voulons peut-être aller à Montréal et nous ne savons pas l'adresse, souvent nous allons mettre l'adresse dans un GPS et les GPS vont nous conduire exactement à la destination où que nous voulons se rendre. C'est la même chose. Dieu nous a créés avec un guide. Amen. Et la plupart des gens ne savent pas c'est quoi ce guide. Et la plupart des gens ne l'utilisent même pas. Amen. Lorsque nous regardons dans les livres de Josué 1, le verset 7 à 8, selon la parole de vie, ça dit ceci: sois fort, très courageux, force-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Relis-le dans ton cœur jour et nuit et tu te forceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et y réussiront. Amen. Dieu nous a créés avec un guide. Est-ce que tu veux dire à quelqu'un, Dieu t'a créé avec un manuel? Amen. Dieu t'a créé avec un manuel. Lorsque nous prenons l'exemple qui est typique dans la société de nos jours, c'est que vous allez voir qu'un constructeur ou quelqu'un, un inventeur qui invente une chaise ou qui invente une lampe, souvent ces gens, lorsqu'ils vont finir faire l'invention de la lampe ou de la chaise, ils vont faire un manuel qui explique comment que la lampe doit fonctionner, quelle intensité qu'on doit envoyer pour que la lampe marche bien. Amen. Et souvent, c'est que il y a, je pense, une semaine, je suis allé dans une boutique qu'on appelle un magasin, qu'on appelle Ikea. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été là? C'est un magasin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin de meubles et tout. Donc, je suis allé là-bas et il y a une affaire qui a capté mon esprit. C'est que quand tu rentres là-bas, donc, tu visites le magasin doucement, tu vois une chaise, voilà, tu vois un lit, c'est mis, c'est tout bien assemblé et c'est déjà mis de façon à ce que ça soit en valeur. Mais la chose que je ne savais pas, moi dans ma tête, je pensais que voilà, ils vont me donner le lit, ouais, tel qui est monté sur le quoi? Sur le plancher. Mais l'affaire, je ne savais pas, c'est que ça vient dans une boîte et lorsque tu arrives à la maison, tu sors le manuel et tu dois monter ou tu dois lire les étapes qu'on te donne. Amen. Et la plupart de nous, ça nous a déjà arrivé, qu'on s'est même énervé. On dit, mais pourquoi ces morceaux-là ne rentrent pas? Pourquoi ça ne tient pas comme il faut? Après ça, tu te rends compte que j'ai oublié le point numéro 6 qui ont dit, il fallait prendre ces deux vis-là pour les rentrer, pour que ça puisse fonctionner, n'est-ce pas? Ça a déjà arrivé, non? Amen. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Donc, Dieu nous a créés avec un manuel qui est la Bible. La Bible est un manuel qui dit comment on doit fonctionner. Amen. Qui nous montre comment on doit avoir la réussite sur la terre.
comment qu'on doit opérer sur la terre, de quelle façon qu'on doit agir avec nos proches, nos voisins, nos membres de la famille, de quelle façon qu'on doit agir même dans la société. La Bible nous aide à faire cela. Amen. Dieu, il y a tout. Quand tu prends la Bible, tu vas comprendre que Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Amen. Mais Dieu a fait toutes les choses avec un but. La Bible a un but précis. C'est de te guider comme un GPS vers ta destination. Mais si tu ne prends pas le temps de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu, et tu ne passes pas le temps avec Dieu, tu ne peux pas réussir avec Dieu. Amen. Tu peux venir bien sûr à l'église et on peut afficher des versets ici devant et tu lis, mais ce n'est pas assez suffisant. Amen. Ce n'est pas assez suffisant pour que tu réussisses avec Dieu. Parce que Dieu au ciel, il te regarde, il dit, ben, pourtant, je lui ai donné un manuel qui dit sur la ligne numéro 8 que pour que mon projet là doit avancer, pour que ma vie ou mon foyer fonctionne bien, tu dois faire ça, tu dois faire ceci. Mais la plupart de nous, ce qu'on fait, c'est qu'on saute toujours une étape. Hein? Faisons pas les faux semblants. On saute toujours une étape. La Bible te dit ceci, toi aussi tu fais le contraire. Tu sautes toujours les étapes. Et c'est à cause de ça, des fois, que nous faisons des fois face au blocage. Nous n'arrivons pas à réussir et nous demandons est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu existe? Amen. Est-ce que Dieu nous accompagne? Est-ce que Dieu a oublié ma maison? Est-ce que Dieu a oublié mes enfants? Est-ce que Dieu a oublié mon couple? Mais Dieu n'a pas oublié ton couple. C'est juste que tu as sauté une étape. Parce que tu voulais, toi, aller plus vite que lui. Amen. Parce que toi, tu dis, bon, j'ai lu la Bible, bon, moi, je veux la promotion au travail, donc je veux lire seulement ces versets-là, moi, ça me suffit, bon, les restes, ça les regarde seulement aux chrétiens qui viennent chaque jour à l'église, mais c'est faux. Si tu veux réussir, tu dois comprendre l'intégrité de la parole de Dieu. Pas la moitié, l'intégrité de la parole de Dieu. Souvent, des gens ils ont l'habitude de lire le livre. Vous savez, les livres les plus populaires que les chrétiens lisent, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi les livres les plus populaires que les chrétiens vont lire? Non. Le livre de Somme. Amen. Les chrétiens, ils adorent ça. Pourquoi? Parce que c'est doux là-bas, c'est comme un bonbon, non? C'est comme une chanson. Vous voyez, quand on vient ici le dimanche et tout ça, donc la première partie, il y a la louange, Micha qui chante la louange. Après ça, Micha qui va chanter l'adoration. Et souvent, les gens aiment ça l'adoration. Mais il y a peu de gens qui vont réellement rentrer à l'église. Même pendant le mois d'adoration, ils élèvent leur voix et commencent à adorer Jésus. Ils s'en foutent si Micha qui chante croche, s'en fout si Michak, de quelle manière Michak aujourd'hui s'est réveillé. Mais de toute façon, tu ne viens pas à cause de Michak. Mais tu viens d'abord pour Dieu, pour rencontrer d'abord Dieu, pour faire face à face avec Dieu. Amen. Et souvent, les gens négligent la parole de Dieu. Et si souvent, la parole de Dieu nous permet de pouvoir avoir une intimité encore plus forte avec Dieu. La parole de Dieu t'aide à pouvoir communier avec Dieu. Sans la parole de Dieu, tu viendras ici adorer Dieu et tu feras une église comme une secte. Amen. Et on voit de nos jours, la nouvelle génération, tant qu'ils voient un prophète là, c'est... Vous voyez, ça c'est à cause que c'est une personne qui n'a pas la parole. C'est une personne qui en fait, il lit la moitié de la Bible. Comme il lit seulement les livres de Somme, et pour lui, ça lui satisfait. Quand il voit un prophète sorti de Belgique, par exemple, il vient ici, la personne est déjà chaud. Il veut que Dieu le localise là où il est. Oh, les prophètes ne m'ont pas localisé là où je suis. Mais est-ce que tu es en intimité continuellement avec Dieu? Hein? Est-ce que tu es en intimité continuellement avec Dieu? Les prophètes, lorsqu'ils viennent, les prophètes, en fait, ils font seulement... En fait, je ne comprends pas, les gens, souvent, croient que le prophète, c'est comme il connaît ta vie. Non. Le prophète, c'est que lui, il fait là, il fait seulement auto-confirmer de ce que tu as reçu. Il fait seulement te donner un double check. Il dit que c'est correct, tu es dans la bonne voie. C'est tout.
C'est tout. Amen. Les prophètes, ils n'est pas là pour te délivrer ou pour te, je ne sais pas où quoi. Et on a vu récemment, il y a, je pense en Haïti ou je pense en Afrique, je crois, il y avait un prophète, en tout cas lui, il nettoie ses pieds sur les gens en disant qu'ils vont avoir la réussite. Oui. Il y a un autre que dernièrement, je suivais un documentaire à la télévision, un autre, il fait boire le monde le pétrole. C'est au Congo ça. Il fait boire le monde le pétrole en disant que ces liquides-là, ça guérit le maladie. Et vous allez voir, il y a une multitude de gens, qui vont là-bas. Que ce soit des chrétiens, soit des païens, ils vont là-bas. Amen. Ils vont là-bas, pourquoi? Ils veulent avoir le succès. Pourquoi? Ils veulent que leur maladie soit guérie. Mais si tu comprends la parole de Dieu, tu vas comprendre que même la restauration, là, même la guérison, Dieu il explique clairement. Comment tu peux avoir la guérison dans la parole? Dieu l'explique clairement. Amen. Il t'explique de quelle manière tu dois procéder pour avoir la guérison. Mais les gens, ce qu'ils font, c'est que prophète est là, prophétise-moi. Mais non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas, comme on dit, un voyant pour une aventure il vient ici pour te dire avec qui toi t'es marié, vous comprenez, avec qui, qu'est-ce que tu dois faire et tout. Mais les prophètes, c'est un homme de Dieu en fait. Il vient seulement confirmer ce que Dieu l'a dit. Et ce que Dieu aussi t'a parlé. Quand tu t'en intimides avec Dieu, il y a comme une connexion qui s'est faite même avec les prophètes. C'est comme lui, il prend seulement les dossiers là. Dieu va dire, écoute, il y a tel dossier là, il y a telle soeur qui a prié ça. C'est seulement qui est confirmé à te disant, écoute, c'est ça et ça tu avais prié. Oui, c'est bel et bien ça, non? Mais la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que non, ils commencent maintenant à faire un culte aux prophètes maintenant. Ils suivent maintenant les prophètes partout. Ils suivent, dès que les prophètes bougent, ils s'en vont de l'autre côté, ils les suivent. Si les prophètes est à Longueuil, ils les suivent. Mais en fait, vous allez remarquer que c'est la même prophétie qu'il va te donner encore. C'est la même prophétie. C'est juste que le problème n'est pas que c'est les faux prophètes. Non, le problème c'est que c'est toi, tu ne comprends pas. Et tu ne lis pas ton manuel que Dieu t'a donné pour comment tu dois te conduire. Amen. Vous savez que la Bible nous explique même comment que nous devons nous conduire, même au niveau de la société. Amen. Même dans la société, comment que nous devons se conduire. Même avec les païens, comment nous devons se conduire. Il y a des chrétiens qui vont insulter les païens. Il y a des chrétiens qui ne sont même pas sociables. C'est vrai. On le voit. Il y a des chrétiens qui ne sont pas sociables. Il y a des chrétiens qui ne sont pas souriants. Il y a des chrétiens qui peuvent voir un sans-abri comme ça, même lui donner 25 sous. Il va dire non, c'est Satan. Mais tu vois ton propre, quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui est comme toi, il souffre, même de donner 25 sous, tu ne veux même pas lui donner 25 sous. Alors, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, qui est ton manuel, qui t'aide pendant ces temps qu'on est sur la terre, parce que là-bas en haut, tu n'auras pas la Bible. Amen. Dieu a créé ça parce que c'est seulement pour t'aider ici, sur la terre, pour te guider, de quelle manière que tu dois faire pour bien terminer ta course. Si tu ne prends pas le temps de lire ta parole, après, là, on va finir la prédication, on va finir l'église, n'est-ce pas? Et tout le monde va retourner à la maison. Mais combien de gens passent le temps peut-être de relire l'enseignement que le pasteur a amené? Amen. Relire l'enseignement que peut-être le frère Honoré avait amené le dimanche passé. Combien de gens passent le temps à lire ça, à méditer là-dessus? Combien de gens? Personne. Mais on le sait très bien, mais on fait comme si on ignore. On sait très bien que ton cerveau là n'est pas en mesure de capter toute l'information. N'est-ce pas, non? Aujourd'hui, là, vous me regardez, vous m'écoutez, mais il y a peut-être 60% de l'information que je vais donner aujourd'hui, vous allez garder. Dans la semaine, il va peut-être rester 3% de l'information. Après 3 semaines, toute l'information, ça passe. Mais si tu prends le temps d'aller à la maison, aujourd'hui, il y a tellement la technologie, ça a avancé, il y a des vidéos, on a mis tout ça. En fait, les gens pensent que c'est comme on fait des églises comme du marketing. Non, ils ont mis ça pour un but précis. S'il y a des lives, c'est pour un but précis. Amen. S'il y a des vidéos sur le compte de l'église, c'est pour un but précis. C'est que lorsque tu retournes à la maison, tu pars réécouter le message. Peut-être qu'il y a des points que tu n'as pas bien entendus, il y a des points que tu n'as pas bien compris. Mais en allant écouter,
Dieu t'éclaircit. En allant réécouter encore, Dieu te parle encore. Amen. Mais si tu viens seulement les dimanches, tu t'assois, c'est comme si tu entends un speech de quelqu'un. C'est tout. Mais lorsque tu passes le temps dans la parole de Dieu, tu passes le temps à méditer la parole de Dieu, tu connais ta parole. Alors là, tu rentres dans une troisième dimension qui est être soumis à toutes les autorités. Amen. Lorsque tu comprends que tu ne peux pas réussir ta vie ou tu ne peux pas réussir dans la société d'aujourd'hui sans la parole de Dieu, alors il y a le troisième point qui vient se rajouter, qui est être soumis à toutes les autorités. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, sois soumis aux autorités? Amen. Dis-le à quelqu'un, sois soumis, mon frère, aux autorités. Si nous allons lire dans le livre de Hébreux, Hébreux 13, le verset 17, selon la version de la parole de vie, ça dit, obéissez à vos responsables, soyez-leur soumis, ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu, n'est-ce pas? Mais si nous lisons le verset dans le livre de Colossiens 3, le verset 22, selon le français courant, ça dit, serviteurs, obéissez en tout le temps à vos maîtres d'ici-bas. Ne les faites pas simplement quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais obéissez d'un cœur sincère à cause du respect que vous avez pour qui? Le Seigneur. Amen. Cet verset nous explique que nous ne devons pas simplement obéir aux autorités quand ils sont en présence là. Amen. Comme quand on voit un policier là, nous devenons en ordre. Mais nous devons obéir aux autorités même quand ils ne sont pas là. Amen. Même quand ils ne sont pas là. Mais nous devons obéir aux autorités. Et la plupart des chrétiens, nous, quand je parle de la plupart des chrétiens, nous, tout le monde ensemble, on a la difficulté d'obéir aux autorités. Amen. On a la difficulté d'obéir aux autorités. La première autorité que Dieu a mis en place, ce sont les pasteurs. Amen. C'est la première autorité que Dieu a placée sur la terre. Et les gens, ils ont la difficulté de se soumettre. Lorsqu'un pasteur te dit, vas-y à gauche, non, moi je vais à droite. Lorsque le pasteur dit que mon fils, si tu veux réussir, tu dois passer par tel chemin. Non, moi je dois passer par l'autre chemin, parce que mon ami a passé par ce chemin. Mais Dieu te dit, sois soumis aux autorités pour avoir la réussite, pour avoir l'élévation. Tu ne peux pas avoir une élévation ou un impact dans ces sociétés ou impacter ton voisin si tu n'es pas un homme ou une femme qui est soumis. Amen. La soumission, c'est une clé importante pour que tu aies une vie qui va impacter des gens. Amen. Pour que tu puisses impacter ton voisin, pour que tu puisses même impacter dans la société que tu es. Amen. Vous savez qu'on n'est pas simplement créé pour venir seulement s'échauffer ici dimanche après dimanche, mais on a été créé même pour impacter même dans la société que nous sommes. Amen. On n'a pas seulement été créé pour qu'on vienne ici, on vient se lamenter, comment nos problèmes, nos difficultés, mais on a été créé aussi pour impacter dans la société que tu es. Ça soit au travail. Amen. Ça soit dans ton entreprise. Ça soit à l'école. Dieu t'a créé pour que tu impactes, que tu influences partout que tu te trouves. Il faut qu'il y ait une différence. Amen. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais de nos jours, c'est qu'il y a peu de chrétiens qui sont soumis aux autorités. Il y a peu de chrétiens qui sont soumis aux autorités. Maintenant, les chrétiens, c'est rendu que si un homme de Dieu fait un scandale ou si un homme de Dieu fait face à une difficulté, qu'est-ce que la plupart des chrétiens font? Amen. Qu'est-ce que la plupart des chrétiens font? Vont jeter les pierres sur lui, n'est-ce pas? Mais la Bible nous enseigne quoi? Que celui qui n'a pas péché jette sa pierre. Ça dit que même toi-même là, dans ta propre vie, tu as eu des difficultés. Amen. Tu as pu faire face à certaines difficultés. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jeté la pierre sur toi? Il n'y a personne qui a jeté la pierre sur toi. Et il y a des personnes qui vont même aller loin,
même aller insulter les hommes de Dieu. Vous voyez le niveau de méchanceté que les chrétiens ont. Ils vont même aller insulter les hommes de Dieu. Ils vont même aller dire que c'est un faux homme de Dieu. Qui t'a dit que c'est un faux homme de Dieu? Hein? Lorsqu'il a connu Dieu, est-ce qu'il était avec toi? Toi, tu l'as connu dans les succès. Mais lorsqu'il était bas, est-ce que tu étais avec lui? Parce que la plupart des gens, ils ont la facilité de... Je peux, mettons, insulter, honorer, parce que je l'ai connu dans les succès. Mais si je connais honorer dans le passé, je sais que non, Honoré a traversé des moments difficiles. Je sais qu'Honoré, vous comprenez, il a travaillé pour se rendre là où il est. Je ne peux jamais l'insulter parce que je connais là où il a traversé, je connais son histoire. Mais la plupart des gens qui connaissent les pasteurs qui ont le succès, ils le connaissent dans la gloire, ils vont l'insulter facilement. Parce que tu ne les connais pas. C'est simple pour toi. Ah, tout ce qu'il fait, c'est la magie, tout ça. Ah, les hommes de Dieu comme ça, ils ne prient pas. Est-ce que toi-même, tu pries? Amen. Est-ce que toi-même, tu pries? Est-ce que toi-même, tu as une vie de prière qui est stable? Vous voyez là, de quelle façon qu'on agit? On n'est pas ni soumis à rien. C'est comme on veut faire tout ce qui nous chante. Si aujourd'hui je me lève, j'ai envie de monter sur le stage, je monte sur le stage, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Le pasteur ne va pas rien me dire. Les responsables ne vont pas rien te dire. Si un responsable te rapproche de quelque chose, tu te fâches directement. Ou si un responsable dit, écoute, ça ne se fait pas de cette façon-là, tu te prends déjà en garde. Oh non, 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 moi, je connais tout. Je sais comment tout faire. Non, tu dois te soumettre au leadership. Tu dois se soumettre aux autorités que Dieu a placées. C'est lorsque tu connais la réussite, c'est lorsque tu connais le succès avec Dieu. Tu ne peux pas connaître le succès avec Dieu si tu as la difficulté de te soumettre aux autorités. Les deuxièmes autorités que Dieu a placées, ce sont les gouvernements. Amen. Combien de nombre de chrétiens qui ont la difficulté de respecter le gouvernement? Lorsqu'un gouvernement met une loi, combien il y a des chrétiens qui lèvent leur voix? Ah, c'est n'importe quoi. Hein? Combien il y a des chrétiens qui ne payent pas leurs taxes, qui ne payent pas leurs impôts? Excusez. Combien il y a des chrétiens qui ne payent pas leurs impôts, qui volent? Il y en a beaucoup. Lorsqu'on arrive à la fin d'année, qui essaient de cacher l'argent. Mais en réalité, c'est que si tu mens, ça finira par sortir un jour. Amen. Et ça va sortir encore plus pire que si tu as dû dire la vérité au départ. Il y a des chrétiens qui ont la difficulté lorsque le président décide qu'on va aller de l'autre côté. Ah non, non, on ne veut pas aller là. C'est la fin du monde. Qui t'a dit que c'est la fin du monde? Oh, on commence maintenant à se diriger vers la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Tu dois seulement te soumettre. Amen. Tu dois se soumettre à l'autorité. C'est Dieu qui l'a placé là. Ce n'est pas toi qui l'a placé là. Est-ce que vous savez à quel niveau de challenge ces gens-là ils font face chaque jour, chaque matin? Vous savez combien de choses qui doivent gérer ces gens-là? Si on te donne seulement un petit dossier là, de Trois-Rivières que tu dois les gérer, tu vas tomber malade. C'est vrai. Si on te donne un petit dossier de Trois-Rivières que tu dois gérer le côté santé, tu vas avoir malade. Tu dois seulement gérer ça. Mais si Dieu a voulu que ces gens-là puissent diriger le pays, Dieu connaît pourquoi il a placé ce gens. Il connaît que cette personne-là, il est qualifié pour faire ce travail. Amen. Alors nous, ce qu'on doit faire, c'est seulement se soumettre et suivre la direction. Les troisième autorités, ce sont des avocats, des avocats, les policiers. Amen. Combien il y a des chrétiens qui ont la difficulté de même obéir aux policiers? Aux policiers, ils vous ont dit que tu ne peux pas rouler vite. Combien il y a des chrétiens qui aiment ça, la vitesse? Il y a beaucoup de chrétiens. Et quand le policier vient te voir, il dit, voilà, Mylène, tu as brûlé le feu. Tu as une amende de $80, par exemple. Il vient te voir. C'est ça que tu as fait, oui ou non? C'est vrai, non? C'est ça que tu as fait. Donc, accepte, prends le quoi, l'amende, et tout ce que tu voulais dire, avale-le, et vas-y payer l'amende, c'est tout. Mais il y a des chrétiens là, ils vont se mettre à insulter. Ils vont se mettre à insulter les policiers jusqu'à aller pécher même. Jusqu'à même aller pécher. Moi, il y a une fois, la police m'a arrêté. Amen. Je pense qu'il y avait quelque chose qui est tombé dans la voiture. Je n'ai pas fait par exprès en fait. C'est juste que j'avais quelque chose qui est tombé, donc j'allais les chercher et j'ai traversé le feu rouge. Et les policiers étaient seulement au coin là. Au coin de la rue, ils m'attendaient là. Et là, je dis, oh là, c'est fini là.
c'est fini. Et je venais juste d'avoir mon permis. Vous voyez, je venais juste d'avoir mon permis. Et vous savez que lorsque tu viens d'avoir ton permis, tu n'as pas beaucoup de points. Ça dit que tu dois sauvegarder un peu tous tes points qui te restent. Donc, pour moi, je me suis dit, bon, là, c'est fini, c'est sûr, là, je suis cuit. Je perds mon permis, je ne sais pas c'est quoi je vais dire à papa. Disons que la voiture, là, on va les remorquer, on va les déposer, parce que ce n'était pas ma voiture, c'est la voiture de papa. Amen. Et pour moi, je me suis dit, ok, c'est la fin du monde, là. Vous voyez, lorsqu'on a 17 ans, 16 ans, on vient d'avoir notre permis de conduire, 18 ans, et tout, on est cool, et on amène nos amis dans la voiture. Vous avez déjà traversé ça, n'est-ce pas? Faites-vous pas trop spirituel, vous avez déjà traversé ça, non? Donc, on se pense cool et tout, en conduisant la voiture. Moi, je me suis dit, ah oh là, c'est sûr et certain que ma vie à moi, elle vient juste de terminer là. Dès que j'arrive à la maison là, maman, de la manière qu'ils vont me prendre, je ne sais pas de quelle manière ils vont me prendre. Et le policier m'arrête, il dit, bon, monsieur Kabuika, je dis oui. Il m'a dit l'adresse, tout ça. Je dis oui, c'est bien là que je reste. Vous savez que vous avez traversé un feu rouge. Je dis oui, oui. Effectivement, j'ai traversé un feu rouge. Là, je n'ai pas trop discuté avec les policiers. Là, il dit normalement, en regardant l'état de ton permis, je vais te retirer ton permis, mais je te donne une amende. Simplement de, je pense que c'était 100 quelque chose ou $80 comme ça. Vas-y, payer ça. Et on est quitte. Vous voyez, en étant seulement smart avec lui, en étant seulement gentil, en étant poli, est-ce que j'ai insulté les policiers par cause qu'il m'a donné la main? Aucunement. J'ai dit oui, effectivement, j'ai brûlé le feu rouge et j'attends les conséquences en question. Et c'est quoi? Il m'a dit non, effectivement, écoute, je vais te sauver le côté point, mais vas-y, allez payer ton amende et bonne soirée. Il est parti. Vous voyez, et si je ne me suis pas soumis, qu'est-ce qui a dû arriver? J'ai dû perdre mon permis, la voiture, on a dû les remorquer. Aller de l'autre côté, papa, il fallait qu'il aille payer là-bas. Et à la maison, ça a dû chauffer encore plus. Vous comprenez? Mais le fait que j'étais soumis, ça m'a sauvé beaucoup de choses. Donc, le fait que tu es soumis aux autorités, ça te sauve beaucoup de choses. Amen. Tu ne peux pas comprendre combien de batailles que ça te sauve, le fait seulement d'être soumis. Peut-être que le pasteur ou l'autorité que Dieu a placée présentement, peut-être qu'il n'est pas pour toi assez cool, ou il ne parle pas assez bien, ou tu n'aimes pas sa manière de gérer les choses. Mais c'est lui que Dieu a placé. Que tu le veux, que tu ne le veux pas. C'est lui que Dieu a placé. Alors, toi, ton travail, c'est quoi? Selon la Bible qui nous conseille, c'est soumettre seulement à lui. Car c'est lui que Dieu a donné la vision. Ce n'est pas à toi que Dieu a donné la vision, mais c'est à lui que Dieu a donné la vision. Alors, tu te soumets. Lui, il sait le plan ou le dessein, ou la destinée, laquelle il doit t'amener selon ce que Dieu l'a dit. Amen. Mais si nous sommes là à se lutter, les pasteurs te disent vas-y à gauche, oh non, je ne veux pas à la gauche, vas-y à droite, oh non, je ne veux pas. Tu risques de tourner, tu risques de vivre l'échec. Amen. Et tu seras même frustré, mais tu vas quitter même l'église. Pourquoi? Parce que tu as la difficulté de te soumettre. C'est tout. De te soumettre, d'accepter que voilà, c'est lui qui conduit. Ce n'est pas moi qui conduis. Lorsque nous montons l'avion, la plupart de nous, on a déjà monté l'avion pour aller en voyage, aller à Miami, je ne sais pas aller où. On a déjà monté l'avion, n'est-ce pas? Peut-être aller en Afrique et tout. Lorsqu'on monte l'avion, est-ce qu'on peut avoir le conducteur, le pilote d'avion en lui disant, écoute, je pense que tu ne sais pas comment conduire l'avion. En fait, on devait descendre là. Et tu as passé. Est-ce qu'on le fait? Non, on est assis comme des bébés dans l'avion, on dort, d'autres personnes ronflent, n'est-ce pas? Et après peut-être 3 heures, dépendamment de la durée de ton vol, tu arrives à la destination en question. Oui, c'est vrai que sur le chemin avant que tu te rendes à la destination, il va y avoir certaines turbulences. Mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas te rendre là-bas. Amen. C'est la même chose. Si Dieu nous a donné un conducteur, nous devons se soumettre à ce conducteur que Dieu nous a donné. Qui est, dans notre exemple, à nous qui est concret, qui est le pasteur que Dieu a mis présentement pour diriger la vision. Amen. Il connaît vers où qui nous amène. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir les turbulences, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas Dieu. Amen.
Il peut y avoir des difficultés, mais cela ne veut pas dire qu'il ne connaît pas vers où il nous amène. Il sait vers où il nous amène. Oui, on va traverser la turbulence pour arriver à notre destination. N'est-ce pas? Mais lorsque nous nous mettons à commencer à élever nos voix, ah non, moi je ne veux pas, moi je ne suis pas sûr que vraiment je vais me rendre à ma destination. Ah, moi je ne suis pas sûr que je vais me rendre à Toronto. Non, 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 moi je débarque là. Mais tu risques de tomber et tu risques de mourir, n'est-ce pas? Quand tu es en haut là, si tu décides, le pilote d'avion il décide qu'il ouvre la porte là, que Michak sort. Vu que Michak te dérange tout dans les coins, dans l'avion, sort. Tu risques de tomber parce que tu es dans le vide. Tu vois, l'effet que tu es dans l'avion, tu es protégé. Amen. Tu es protégé des turbulences, tu es protégé du vent. C'est la même chose. Les gens qui ne sont pas soumis dans l'église, l'effet de sortir sous la couverture de l'autorité que Dieu a mis, ils ne sont plus protégés. Amen. C'est comme si la couverture est enlevée. Ça dit que les vents peuvent le toucher, les maladies peuvent le toucher. Mais l'effet que tu étais, si tu t'es soumis, si Dieu continue à te protéger. N'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de gens, on a difficulté avec ça. Lorsqu'on comprend qu'on ne peut pas réussir, on ne peut pas avoir un succès dans la vie sans être soumis aux autorités que Dieu a mis en place sur la terre présentement. Lorsqu'on comprend ça et qu'on le met en pratique, alors on tombe dans une quatrième dimension qui est être rempli de la foi. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois rempli de la foi? Être rempli de la foi. Nous allons lire le Hébreux 11, le verset 33. Selon le version de Semeur, il dit ceci: grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenir la réalisation des promesses, fermer la gueule des lions. Amen. Et Hébreux 6, 12, selon le verset de Louis II, il dit en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritaient la promesse. N'est-ce pas? Sans la foi, tu ne peux pas réussir. Tu as besoin d'avoir la foi. Amen. Dans ton outil, dans la vie que tu es présentement, tu as besoin d'avoir la foi. Amen. La foi, c'est quoi? La foi est une usine à produire de miracles. Amen. Donc la foi, c'est une usine à produire de miracles. Elle contredit la réalité, elle s'oppose à tout ce qui est compréhensif. C'est pourquoi elle est la seule à produire le résultat des dieux. Amen. C'est la seule à produire les résultats des dieux. C'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas produire des résultats. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir le percé, tu ne peux pas être connu ou réaliser des projets lesquels que tu entames, les projets de vie, les projets de mariage, les projets de je ne sais pas de quoi. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas la foi. Donc, il y a trois types de vie. Il y a la mauvaise vie qui est le lot des rebelles, la bonne vie qui est réservée aux croyants de base. Qui sont les croyants de base? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à me répondre? Qui sont les croyants de base? Les croyants de base, ce sont des gens qui viennent à l'église simplement les dimanches. Ce sont des croyants de base. Ce sont des gens qui viennent seulement les dimanches et la semaine, la Bible est dans la garde-robe. Dans la semaine, la Bible, je ne sais pas, elle est où. Et la semaine, il ne prie pas. Dans la semaine, il fait tout ce que ça lui chante. Et les dimanches, il revient encore. Il demande la sanctification, il demande la présence de Dieu. Il recommence encore sa routine. C'est ça, ce sont des chrétiens de base. Mais il existe aussi une troisième catégorie qui est la bonne vie, qui est réservée, la vie surnaturelle, qui est le résultat d'un esprit rempli de foi. Amen. Cette vie-là du surnaturel, tu ne peux pas l'expérimenter ou tu ne peux pas opérer dans le surnaturel si tu n'as pas la foi. Amen. Si le niveau de ta foi est faible ou si le niveau de
le niveau de ton carburant de foi est faible, tu ne peux pas avoir une percée. Amen. Et comment qu'on fait pour augmenter le niveau de la foi? Comment qu'on fait pour augmenter le niveau de la foi? C'est à travers la parole. La parole nous aide à augmenter le niveau de notre foi. Amen. La parole de Dieu nous aide à pouvoir augmenter. Plus que ton niveau de foi est plus élevé, plus que ton succès va durer. Amen. Plus que ton niveau de foi est élevé, plus que tu es capable de faire des choses qui vont même épater même les gens qui ne croient pas à Dieu. Amen. Plus que ton niveau de foi est élevé, tu es capable de faire des choses et les gens regardent et disent non, comment tu as fait ça? Plus que le niveau de ta foi est élevé, tu es capable même de composer des chants que lorsque quelqu'un écoute ça, il dit non, comment tu as fait? Moi je compose des chants, mais de cette manière, non. C'est la foi qui te permet de faire cela. Amen. Tu ne peux pas opérer ou faire la volonté de Dieu sans la foi. C'est impossible. Tu ne peux pas rien faire sans la foi. Tu as besoin de la foi de Dieu. Vous allez même remarquer même des grands hommes de Dieu qui opèrent les dons de l'esprit, qui ont la foi. Avant que toutes ces choses arrivent, c'est des gens qui ont augmenté leur niveau de foi. Donc c'est comme si ils se laissent aller dans le vide. Et au moment où ils se laissent aller dans le vide, c'est lorsque Dieu intervient. Mais si ton niveau de foi est faible, tu ne peux pas te laisser aller dans le vide. Parce que tu vas savoir que si je me laisse aller dans le vide, je risque de tomber, je risque de me blesser. Mais si ton niveau de foi est élevé, alors tu peux tomber et tu sais que Dieu va te prendre pour te ramener encore plus haut. Mais si ton niveau de foi là n'est pas augmenté, tu risques de galérer des années. Oui, même si tu sais faire un truc où tu sais composer une chant, où tu sais, tu es un dessinateur, tu es, je sais pas quoi, tu es un designer, tu peux passer du temps et du temps de création, ça tombe dans l'eau. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi, donc tu ne crois pas même pas que ce que tu dessines là, ça a la capacité d'épater les gens autour de toi. Tu ne crois même pas. Donc tu dessines, c'est vrai, oui, tu peux avoir des talents, tu dessines et tout ça, mais tu ne vois rien. C'est la foi qui te permet même que tu as l'audace même de présenter ou de présenter ton projet ou de présenter ton album devant un producteur. C'est la foi qui te permet de le faire. Sans la foi, tu ne peux pas le faire. Sans la foi, tu ne peux pas avoir même l'audace d'aller évangéliser, d'aller parler de Dieu. Sans la foi, tu ne peux même pas annoncer l'évangile aussi. Tu as besoin d'avoir la foi. Tu as besoin d'avoir la foi pour t'aider à faire cela. Sans la foi, tu vas rester tourner des années, tu tournes en rond. Tu tournes en rond des années et des années. Tu ne fais que tourner en rond et tu te demandes, Seigneur, est-ce que j'ai péché? Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait qui est correct? C'est à cause qu'il te manque simplement un élément qui est simple, un élément qui n'est pas dur à mettre en action, un élément qui te permet de gagner du temps. Amen. De gagner du temps. Donc, pour que notre vie passe dans une autre étape, c'est la foi qui nous aide à faire cela. Sans la foi, on ne peut rien faire. Amen. Sans la foi, on ne peut rien faire. C'est la foi même qui nous aide même à mettre en pratique ce que Dieu a marqué dans la Bible. C'est la foi qui nous aide à pouvoir le faire. Sans la foi, on ne peut pas rien faire. On ne peut pas rien faire sans la foi. On a besoin de la foi pour opérer. On a besoin de la foi même pour parler. On a besoin de la foi. Amen. Ce sont ces éléments-là que je viens vous parler. Oui, pour toi, ça paraît quelque chose qui est... Tu te dis, ah bon, c'est évident. Mais regarde-toi et analyse-toi. Il y a souvent un point que je viens juste te dire, que tu as la difficulté, et je suis sûr à 90%, qu'il y a un point que tu as la difficulté de le mettre en pratique. Il y a un point, c'est sûr et certain. Ça peut être la soumission, ça peut être la parole de Dieu, ça peut être la foi. Il y a un point que je viens de mentionner dans ces 4 points, que tu as la difficulté. C'est la raison pour laquelle que tu ne peux pas réussir. C'est la raison pour laquelle que tu galères maintenant. C'est la raison pour laquelle tu traverses cette situation. Ce n'est pas à cause que Dieu veut.
C'est à cause que ces points que je veux juste mentionner, tu ne les mets pas en pratique. J'ai même constaté un truc. Les gens vont aller même dire que ceux qui réussissent ou ceux qui ont des grandes entreprises, ce sont des gens qui sont des sorciers, qui sont ça. Arrêtons de généraliser les choses. Parce qu'il y en a d'autres de ces gens-là, ce sont des chrétiens. Il ne va peut-être pas te le dire, mais lorsque tu vas en intimité avec lui, il va te le dire. C'est où qui a sorti la réussite. Amen. Il va te le dire, c'est où qui a sorti la réussite. Je suis parti voir dernièrement, je suis parti faire une présentation à une entreprise qui est connue. Je suis parti faire une présentation pour offrir des services pour la création de leur site internet. Et le monsieur, pour moi, je me dis, bon, lui, la réussite qu'il a eue, c'est sûrement il a touché du voodoo, il a touché quelque chose. Et tout. Et en restant avec lui, tout le monde sont partis, on parlait et tout ça. Il dit, ah, mais je t'aime bien, toi. Et tout. Là, on commence à parler et tout ça. Il commence à m'expliquer, tu sais, il dit, tu sais, toutes ces choses que je mets dans mon entreprise, toutes ces choses que je fais, je m'inspire de quelque chose. Il dit qu'il y a un livre là que ma grand-mère m'avait donné. Et chaque jour, je les lis, ces livres-là. Je dis, mais quel livre? Parce que pour moi, je trouve que ça doit être un livre best-seller qu'on vend ça dans un magasin. Tout ça, et je me dis, bon, je vais aller acheter le livre en question. J'ai demandé, c'est quel livre? Il dit, un livre que ma grand-mère m'avait laissé. Et chaque jour, ces livres-là, depuis 35 ans, je lis ces livres. Je mets en pratique ces principes qui sont marqués dans ces livres. Et je fais seulement réussir. Je dis, mais c'est quel livre? Là, il me sort. Vous voyez, il y a des Bibles qu'on donne à quelqu'un lorsqu'il s'est converti. C'est une petite Bible rouge, là. Nouveau Testament. J'étais surpris que cette personne-là, tu comme, waouh. Donc c'est ça? Je dis oui. Je dis, regarde, il y a tout. Il dit, regarde, il y a tout. Il dit, regarde, si tu veux avoir plus de l'argent pour augmenter, tu dois faire ça, ça. Il y a tout souligné dedans à l'intérieur. Je dis, waouh. Donc on a un trésor dans nos mains, mais on ne sait même pas comment l'utiliser. On ne sait pas comment l'utiliser. C'est dommage. C'est dommage qu'on ne sait pas comment l'utiliser. Il y a des motivateurs qui s'inspirent de la Bible, les livres de Somme. Amen. Les livres de Somme, ils s'inspirent de ça. Il crée des motivations aux gens. Et les gens ne se rendent pas compte, Michel. Les gens ne se rendent pas compte. Ils disent, waouh, c'est beau cette phrase-là. Mais c'est dans le livre de Somme que la personne s'est inspirée de ça. Mais nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, non, ça ne m'appartient pas. Moi, j'attends seulement que Dieu vienne me chercher, qui vient me prendre, que je puisse aller au ciel. Mais non. Dieu t'a appelé à réussir. Amen. Vous savez que même le niveau de ta réussite là, va amener quelqu'un à croire à Dieu, va amener quelqu'un à se convertir. Amen. Le niveau de ta réussite va amener quelqu'un à se convertir. Tu n'as pas nécessairement présenté Jésus, mais la réussite a déjà présenté Jésus. Donc avant que la personne il te regarde et dit, mais par où on aurait à passer? Pour se rendre là, par où on aurait à passer? Et il va venir prendre rendez-vous avec Honoré dans son bureau. Il va les demander. Il ne va pas venir devant le public, tout ça. Non, il va en intimité. Demander à Honoré, c'est où que tu as passé? Qu'est-ce que tu as fait? Honoré, à partir de là, il va lui présenter l'évangile. Amen. À partir de là, Honoré va dire, non, écoute mon gars, ce ne sont pas tous ces points-là qui est le 9 points pour réussir, les 10 clés qui fait que ton entreprise puisse propulser, les 10 clés qui fait que ta vie puisse propulser, les 10 clés qui fait que tu puisses rentrer dans les mariages. Non, ce n'est pas tous ces points. Ce n'est pas tous ces points-là. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole. La parole est gorgée de trésors, des trésors que les gens, si tu prends le temps là, de lire, tu vas te rendre compte qu'il y a tout dedans à l'intérieur. Il y a tout. Mais si tu prenais seulement le temps de le lire, la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par faute de quoi? Connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Faute de connaissance, c'est quoi? Tu restes dans l'ignorance. Pourtant, la vérité est déjà là. Tu es marqué là. Mais tu restes, tu continues. Tu sais que ta vie n'avance pas. Mais tu continues, tu continues toujours dans le même rythme. Tu continues toujours dans le même rythme. Tu sais que les choses que tu fais en ce moment, ça n'avance pas, ça n'aboutit pas. Tu continues. Mais pourtant, la Bible est là pour t'accélérer. Pour te faire perdre moins du temps. Pour te faire perdre moins du temps. Du moment où j'ai compris ça, et j'ai commencé à mettre ça en pratique, je vous jure que ma vie est partie dans une autre dimension. Du moment où j'ai compris ça, je vous jure
que je suis capable maintenant de dire que non, assez, c'est assez. Que Dieu a fait Dieu a des plans merveilleux, glorieux pour moi. Il ne m'a pas créé pour simplement une dimension de mariage. Il ne m'a pas créé pour simplement une dimension de chanter simplement. Mais Dieu m'a créé plus que ça. Il m'a créé pour un but. Il m'a créé pour impacter cette nation. Amen. Dieu t'a créé pour que tu puisses impacter ces générations. Pour que même lorsque tu sois mort, que les gens en parlent de toi et disent non, on n'a jamais vu une personne comme ça. Mais pour faire cet impact, pour faire cet écho, tu as besoin de la parole de Dieu. Pour faire cet écho, tu as besoin de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu ne peux rien faire. C'est comme tu fais tout par tes connaissances, par tes habilités. Tu fais tout par ce que tu connais. Amen. Tu fais tout parce qu'à cause que ton oncle t'a dit, écoute mon fils, si tu veux réussir, c'est simple. Vas-y, te nettoyer dans la rivière 10 fois, sors là-bas et tu vas voir le succès. Amen. Tu vas faire ça. Mais si tu réalises que non, j'ai été créé pour un but, que j'ai un manuel qui est efficace, qui est gorgé des trésors, alors tu ne perds plus de temps. Tu commences maintenant à produire des fruits. Tes œuvres commencent à parler maintenant. Amen. On n'est pas là à se réchauffer dimanche après dimanche, tu te réchauffes. Tu viens, ma foi était baissée. Aujourd'hui, là, je ne sais pas trop. Commence d'abord à lire ta Bible. Même je vais aller encore plus loin. Même avant que tu puisses aller voir le pasteur. Arrêtons de fatiguer les pasteurs. Même que tu puisses, avant que tu puisses aller voir le pasteur, lis ta Bible. Amen. Lis ta Bible. Dieu a dit que le pouvoir de la vie et de la mort, il dépose. C'est où? Sous ta langue, non? Dieu l'a déposé sur ta langue. Ça dit que même si tes enfants sont malades, commence à déclarer sur tes enfants. Même si ton mari est malade, même si ton foyer, tout ne semble pas avancer comme il faut, commence à déclarer et tu verras les choses avancer. Mais pourquoi que les gens maintenant aujourd'hui, un petit bobo, pasteur, un petit bobo, pasteur, oh, mon mari m'a parlé mal, pasteur, j'arrive pas à avancer comme il faut dans la vie, pasteur. Pourtant, tu as des éléments, si tu prends le temps de les lire, tu vas arrêter de fatiguer les pasteurs. Et les pasteurs vont faire bien faire leur job. Si tu prends de lire ta Bible, de comprendre le mystère qui est caché, je ne parle pas que tu lis ta Bible comme d'habitude, comme un journal, mais tu prends de lire ta Bible en priant. Tu vas comprendre quel mystère qui se cache derrière les Écritures. Amen. Et tu vas arrêter moins d'aller voir les pasteurs. Les pasteurs disent, mais lui, là, il devient autonome maintenant. Ça les fait peut-être une personne de moins sur la liste. Donc ça dit que si avant il dormait seulement 3 heures, là il va dormir 4 heures maintenant. Vous voyez? Si tout le monde pouvait comprendre de cette façon-là, il y aura moins de pasteurs dans la dépression, il y aura moins de pasteurs qui seront surchargés. Parce que maintenant on fait des pasteurs qui deviennent des dieux, pendant que la Bible ne nous a pas enseigné cela. Amen. Le pasteur il est là pour t'enseigner, c'est vrai. Mais il ne faut pas non plus abuser quand même. Vous voyez, si moi aujourd'hui je viens chez Honoré demain, demander à Honoré, demain je viens encore, demain encore je viens, Honoré va m'amener là, il va me dire, après 10 il va me dire, gars, non, là, je ne dors plus. Vous comprenez? Si à midi je me prends chez Honoré, à 1h je me prends chez Honoré, tu comprends, 2h je me prends chez Honoré, minuit je me prends chez Honoré, 1h du matin je me prends chez Honoré, Honoré il va finir par me le dire. Les gars là, va prier. Simplement. Vous comprenez? Et la parole nous aide. Si tu ne lis pas assez ta parole, ben c'est sûr que tu vas faire ça. Mais si tu lis ta parole, tu vas être un chrétien qui est autonome. Amen. Un chrétien qui est stable. Un chrétien qui ne va pas à cause quand le vent arrive, il part à gauche ni à droite. Mais un chrétien qui est stable, même malgré le vent, malgré les tempêtes, tu es là. Tu sais la raison pour laquelle tu es ici. Amen. On est là, nous tous ici, on est là pour un but précis. Amen. Dieu il ne t'a pas amené ici. Je ne t'ai jamais posé cette question. Pourquoi que Dieu ne t'a pas mis, je ne sais pas, à Vie Nouvelle? Il ne t'a pas mis à d'autres églises. Mais Dieu t'a connecté ici. Tu es parti, tu es revenu ici. Tu es parti, tu es revenu encore ici. C'est que Dieu, il sait pourquoi il t'a connecté ici. Et il sait que c'est pour un temps. Normalement, c'est pour un temps. Mais nous-mêmes, on rallonge le trajet. Peut-être que Dieu a mis ici, peut-être qu'il dit qu'Honoré, il est là pour 1 an ici.
Comprenez? S'il fait toute sa job comme il faut, il est là pour 1 an. Et il passe à d'autres étapes. Mais le fait qu'on traîne, on ne lit pas notre Bible, on ne médite pas la parole, on ne prie pas, ben c'est sûr que tu peux rester ici même 10 ans. Tu deviens 10 ans. Tu deviens un doyen ici. Mais ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu veut que tu réussis, que tu avances aussi. Amen. Que tu impactes d'autres personnes aussi. Amen. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, ne sois pas gêné, dis-le à ton voisin, aujourd'hui, commence à changer. Commence à lire ta Bible. Amen. Commence à lire ta Bible. Est-ce qu'on peut, nous allons terminer, nous allons seulement prier, nous allons terminer. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient bénis à travers l'enseignement? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient bénis? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient bénis? Peut-être qu'il n'y avait pas de prophétie, peut-être qu'il n'y avait pas de fire, mais le plus important, c'est la parole de Dieu. Amen. Le plus important, je pense que c'est la parole de Dieu qui t'a parlé. C'est la parole de Dieu qui change quelqu'un. Ce n'est pas la prophétie qui change une personne, mais c'est la parole de Dieu qui change une personne. Amen. C'est la parole de Dieu qui fait que la personne devient stable. Amen. Et je crois que de tout mon cœur, il y a quelqu'un qui a été béni à travers ce message. Et que je le crois de tout mon cœur, que quelqu'un mettra en pratique. Même 2, même 3. Force-toi. Amen. Force-toi à le faire. Force-toi à le faire. Même 1 point. Que ce soit la foi. Commence à combattre la foi. Que ce soit la méditation de la parole de Dieu. Commence à méditer. Même 1 verset. Si tu penses que c'est trop de lire 2, non, 1 par jour. Le matin, tu te réveilles, tu regardes, ok, Somme 1. Tu lis seulement ça, c'est tout. Tu fermes. Une autre journée encore, tu comprends, tu te donnes des objectifs. Ne commence pas à lire là, tu dis, bon, je vais lire les 100 versets là, dans une journée comme le pasteur. Je vais lire. Non, commence étape par étape. Si c'est 1 verset, respecte, fais-le. Fais-le bien. Et ne néglige pas, ne manque pas une journée sans lire même 1 verset. Amen. Si les problèmes étaient au niveau de l'obéissance, commence à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi que je sois un homme, que je sois une femme obéissant, que je sois une femme qui est obéissante, même dans mon foyer, que je sois un homme, une femme qui est obéissant. Amen. Si ton problème a été au niveau de la foi, amen, ou de mettre Dieu la priorité absolue, demande à Dieu que Seigneur, je veux que tu sois la priorité de ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux là où que nous sommes? Est-ce que nous pouvons élever nos voix là où que nous sommes? Commence à parler avec lui. Commence à parler avec lui ce matin. Commence à parler avec lui ce matin. Commence à parler avec lui ce matin. Parle avec lui ce matin. Commence à parler avec lui. Commence à demander une foi supérieure maintenant. Élève ta voix. Demande une foi supérieure. Si ta foi est inférieure, commence à le demander. Qu'il t'accorde une autre foi. Que ta foi augmente ce matin. Élève ta voix là où que tu es. Ne me regarde pas ce qui se passe en avant, mais ferme simplement tes yeux et commence à parler avec lui. Commence à parler avec lui. Ce n'est pas pour rien qu'il m'a mis ce message dans le cœur. Ce n'est pas pour rien qu'il a déposé cela dans mon esprit. Car il connaît qu'il y a une personne, car il sait qu'il y a 2 personnes qui ont la difficulté d'avoir l'obéissance et ont la difficulté de mettre Dieu qui soit le centre de leur vie. Il le sait. Alors élève ta voix, commence à parler avec lui. Rekayenderebo shikerebo, makayenderebo shikerebo sana, yenderebo shikerebo, brakayabo shikerebo sana, zetayenderebo
rebo shike. Brekayanda rebo shike. Makayende rebo shike. Zoto yende rebo. Brakayanda rebo shike rebo sana. Zoto yende rebo. Brekayende rebo. Brika zoto yende rebo. Makayende rebo shike rebo sana. Élève ta voix là où que tu es. Commence à soupirer près de lui ce matin. Commence à soupirer près de lui. Il nous reste 5 minutes, alors commence simplement à soupirer près de lui. Commence à parler avec Dieu. Commence à parler avec Dieu. Là où que tu avais la difficulté, là où que tu avais l'obstacle, là où que ça semblait pas avancer, dis Dieu ce matin, je veux faire ta volonté. Dieu ce matin, je veux te mettre, que tu sois le centre de ma vie, que tu sois le centre de ma vie ce matin. Oui Seigneur, je t'ai mis à part. Oui Seigneur, j'ai pris les décisions sans toi, mais à partir de ce matin, je veux Seigneur que tu sois le premier Seigneur que je consulte avant de prendre une décision, avant de prendre une direction. Je veux que toi, que tu puisses me dire le chemin, que tu puisses me dire de quel chemin que je dois prendre, que ça soit toi qui me le dis Seigneur, que ça soit toi qui me guide Emmanuel. J'ai assez galéré Seigneur, j'ai assez perdu de temps, mais laisse que ma vie ce matin doit compter, laisse que ma vie ce matin doit compter, laisse que ma vie ce matin doit avancer, laisse que ma vie ce matin doit avancer. Je dois marquer l'histoire, je dois écrire une histoire dans cette génération, je dois influencer cette génération, je dois influencer cette génération. Parlez-lui ce matin. Hey, Brekazoko, parlez-lui ce matin. Il est là ce matin. Parlez-lui ce matin, il est là ce matin. Il veut t'entendre ce matin. Il veut te restaurer ce matin. Il veut que tu réussisses ce matin. Il veut que tu réussisses ce matin. À partir de ce matin, je déclare sous l'onction de mon Père spirituel que tu ne resteras pas dans ce niveau, que tu ne resteras pas dans ce niveau. Mais à partir de ce matin, je le déclare que ta vie prend une autre direction. Je déclare les chaînes qui te tenaient en captif sont brisées. Laisse qu'à partir de ce matin, si tu avais l'oppression, à partir de maintenant, l'oppression te lâche prise. À partir de maintenant, l'oppression te lâche prise. Déclare-le ce matin. Déclare-le ce matin. Déclare-le ce matin. Si tu avais des difficultés, si tu avais des combats, laisse qu'à partir de maintenant, que Dieu combat pour toi. Laisse qu'à partir de maintenant, que ça soit pas selon ta force, que ça soit pas selon ton intelligence. Que ça ne soit pas selon ton intelligence, que ça ne soit pas selon tes capacités, mais laisse que ce matin, que tu mets Dieu qui soit la priorité dans ta vie. Oh, être Seigneur, être près de toi. Oh, être Seigneur, nous disons, être près de toi. Oh, nous les déclarons ce matin. Oh, être près de toi. Ce matin nous voulons être près de toi ce matin. Ce matin nous voulons réussir avec toi. Oh Yahweh. Oh, ce matin nous voulons être prêts, être prêts, être prêts, être prêts. Oh Seigneur, nous voulons être Seigneur. Nous disons près de toi. Commence à l'adorer ce matin. Adore-lui ce matin. Adore-lui ce matin. Il est digne de louanges. Il est digne d'être élevé ce matin. Commence à l'adorer là où que tu es. Commence à dire que c'est bien fait. Commence à dire que c'est bien fait. Brekazoto.
Seigneur. Commence à dire que c'est bien fait ce matin. Commence à dire combien qu'il est merveilleux. Élève ce parfum de bonne odeur devant lui ce matin. Hey, hey. Tu es digne, Yahweh. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Alléluia.